très bonne nouvelle, chers parents, amis et frères, depuis vos différentes positions. Est-ce que vous savez que l'armée du Mali, les FAMA, ont fait un très bon travail en ce magnifique jour? Oui, chers parents, amis et frères, dans le combat. Le numéro 2 de la Katiba Serma, c'est un groupe terreau. Leur numéro 2 a été aujourd'hui. Oui. Le 28, aujourd'hui décembre, samedi décembre 28. C'est-à-dire aujourd'hui là, c'est la dernière semaine de l'année 2024. La dernière semaine. Dès qu'on dit dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est en 2025. Donc c'est leur cadeau de Noël, leur cadeau de fin d'année. Oui, chers parents, frères, amis, dans le combat, l'armée du Mali vient de neutraliser le numéro 2 de cette entité terreau. Chers parents, c'est une très bonne nouvelle du côté du Mali. Il faut mettre en commentaire l'AES avance. Mets en commentaire l'AES avance. Je suis votre frère, toujours Herman le patriote. Alors, chers camarades, amis et frères, les forces armées nationales maliennes, les FAMA, ont fait une annonce magnifique. C'est aujourd'hui que c'est passé, samedi le 28. Le monsieur qui est décédé s'appelle monsieur Moussa Diallo. Moussa Moussa Ima Diallo. Oui, c'est le numéro 2, l'un des hauts gradés. Bon, pas gradé parce que voilà, c'est trop. Si on dit gradé, c'est trop les considérer. L'un des hauts responsables, l'un des dirigeants de ce groupe terreau qu'on appelle Katiba Serma a été éliminé lorsque l'armée a framponné cette zone, chers camarades. Et vous savez comment il a été éliminé? Par une frappe de drone, une frappe aérienne. Il a été surpris. Oui. Et ça s'est passé au milieu du pays, dans le plein centre du pays. Au centre du pays, c'est là-bas que ça s'est passé. L'armée malienne a frappé dans le centre. Et quand ils sont partis sur le terrain pour regarder un peu les cadavres, je ne vais pas prononcer les noms là, pour regarder les cadavres, on peut prononcer maintenant. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils ont reconnu M. Moussa Diallo Imman, le numéro 2 de ce groupe terreau qui fatigue les Maliens. C'est une opération magnifique qui a été menée par les FAMA. Une opération de frappe aérienne. Les gens ont mis bayaï. Et puis vous savez, les gens ont été alertés par les services de renseignement de l'AES. Oui. Les gens ont été alertés. Au fait, ce n'est même... L'AES, c'est que je demande toujours dans mes vidéos là. L'AES a déjà un service de renseignement unique. C'est-à-dire c'est une unité de renseignement et d'échange de renseignements. C'est comme Israël et puis les États-Unis. Les États-Unis aident beaucoup Israël en termes de renseignement parce que c'est ça, il y a une alliance au fait. Une alliance qui date de longtemps. C'est pas aujourd'hui, elle est amitié là. Il y a longtemps. Les États-Unis d'Amérique et Israël s'échangent des données, s'échangent des choses. Donc, c'est pourquoi vous avez vu, lorsque Israël commençait à frapper l'Iran, les États-Unis ont envoyé leur porte-avions à côté comme ça, en cas de cas. Tu vois, non? Et c'est depuis la mer que les gens aident à stopper les missiles. Vous voyez, non? Voilà. Donc, l'alliance des États du Sahel, cette confédération ouest-africaine qui est composée du Mali, du Burkina et du Niger, ont leur centre de renseignement, leur unité de renseignement. Donc, c'est en collaboration, c'est-à-dire le service de renseignement de l'AES a appelé l'armée malienne pour dire que votre gars là, il est dans tel coin. Avec un noyau de terreau. Ils sont en train de chercher à opérer là, à frapper. Les Maliens n'ont pas réfléchi, les femmes n'ont pas réfléchi. Ils ont décollé les drones, mon cher. Ils ont mis bayaï. Ils ont mis un coup dur sur cette organisation qui est active dans cette région. Beaucoup sont restés dedans, y compris le numéro 2. Alors, les forces armées maliennes, les FAMA, ont fait un communiqué, ont fait une annonce à la télévision nationale et ils ont informé l'opinion nationale
On dit plus, moi je dis plus international parce que international c'est eux qui nous fatiguent. L'opinion nationale et l'opinion africaine, que le numéro 2 de ce groupe qu'on appelle, je lis encore le nom c'est le Katiba, la Katiba Serma. Le numéro 2 là, il a été bayaï aujourd'hui. Il s'appelle Moussa Imna. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est vrai que c'est aujourd'hui que l'annonce a été dite, mais en réalité c'est le jeudi. Le jeudi dernier là. Hier était vendredi, non? Vendredi le 27. Jeudi le 26 décembre. C'est ce jeudi là que ça s'est passé. Ça s'est passé jeudi le 26 décembre. Vous comprenez, chers camarades? Et ils ont donné l'information aujourd'hui samedi parce qu'il fallait une confirmation. Il fallait peut-être faire, j'ai dit peut-être, hein, voilà, le tour d'ADN, reconnaître le visage, aller voir un peu si c'est vraiment lui. Vous voyez, non? Voilà. Et c'est confirmé que M. Diallo Imna Moussa est... Parce que s'il n'est pas parti, vous allez voir que dans les jours qui viennent, peut-être que les services de renseignement vont découvrir qu'il est encore vivant. Si il n'y a pas de signe de vie de lui, c'est que l'information est avérée. C'est comme ça que je veux que vous et moi, on puisse prendre l'information. Mais déjà, le coup dur, la frappe aérienne qui a été menée, et donc en plein centre-ville, désolé, en plein centre-ville, est une victoire parce que le terreau vient de prendre un coup dur. Vous voyez? Voilà. Et ce qui est bon aussi à relever, c'est qu'il n'y a pas eu de dommage collatéral. Hein? Non. Il n'y a pas eu de dommage collatéral. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de perte en vie civile. Il n'y a pas eu de perte du côté de l'armée, des FAMA. Non. C'est eux seulement qui ont perdu. Il y a eu des gens qui sont décédés, y compris ce dernier-là. Ça, c'est très important. Alors, donc, on va aller dans les détails. Vous savez qu'avec Herman le Patriote, il faut toujours aller dans les détails. Donc, on va aller dans les détails, c'est-à-dire l'information officielle, la déclaration officielle. On va essayer de faire la petite lecture. Mais avant, j'aimerais encourager mes compatriotes, mes amis, mes frères et sœurs que vous êtes, que le Lecce tire à sa fin. Nous sommes donc vers la fin de notre cagnotte. Normalement, c'est le 25 janvier que le Lecce, la date là-bas, c'est le 25 que ça doit se fermer. Ok, le 25 janvier. Mais moi, je vais fermer ça le 1er janvier. 1er, 2, je ne vais plus faire vidéo dans ce salon. Je vais faire l'autre côté. Donc, je vais fermer ça. Non, non. Peut-être que la première semaine, ou le premier samedi de la première semaine, de la première semaine, parce qu'il faut que j'ai le temps d'aller dans les magasins pour acheter les trucs qu'il faut acheter, commander aussi en ligne, tout ça. Ça me prend le temps. Mais je vais commencer à faire tout. Donc, je risque de fermer le Lecce avant la date prévue. Parce que je veux tout faire. Si vous voulez, je peux faire ça à mon anniversaire. Je vais bien réfléchir à ça. Je peux attendre mon anniversaire et puis vous présenter le nouveau endroit, là où je vais faire mes vidéos, vous présenter tout ce que j'ai fait. Je pense qu'on peut faire comme ça. Donc, on a encore le temps. Chers camarades, il ne reste plus assez. Pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, c'est dans la description. Le lien est là-bas. Facebook, c'est en haut. Cliquez voir plus. Vous allez voir le lien. YouTube, c'est en bas. Regardez, vous allez voir le lien. Et si vous faites une fois que ça rejette, c'est normal. La première fois, généralement, ça rejette. Mais essayez d'insister, ça va passer. C'est votre banque qui rejette pour la première fois. Soit on vous envoie un code de confirmation, un mail de confirmation pour confirmer votre carte de crédit. Merci beaucoup. Alors, l'information officielle dit quoi? Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali depuis plusieurs années. La Katiba Serma, affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui s'appelle GSIM. Ça fait déjà deux groupes. Serma est affiliée à ce groupe de soutien. Est connue pour ses activités dans la région de Douencha, où elle mène des actes de sabotage et des attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes. Alors, l'état-major général des armées du Mali va parler dans un communiqué. Je vais vous lire la première phrase, ou bien une phrase au milieu. La réussite de cette opération est le fruit de la collaboration très étroite entre les services de renseignement des États du Sahel et l'armée malienne. Point final. Ça, c'est ce que l'état-major a dit, c'est ce que je vous ai dit au départ. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est les services de renseignement de l'AES qui ont donné les informations à l'armée malienne et elle est allée frapper donc la position ennemie. Donc, a souligné l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué. Cette coopération régionale est essentielle pour faire face à la
menace terroriste qui s'étend au-delà de nos frontières nationales. Merci donc d'avoir suivi cette information. Vous avez été avec Herman le Patriote. N'oubliez pas donc de vous abonner en cliquant sur le joli monsieur qui va sortir ici. Il est en cravate, tout, il est joli comme ça. C'est Herman le Patriote. Et aussi, n'oubliez surtout pas de visiter mon site lepatriote.bikater.com pour commander vos polos de trucs comme ce que j'ai mis en bas ici. Voilà, vous voyez. Je l'ai porté, il est toujours là. C'est parce qu'il fait froid que j'ai blindé. Sinon, il est là. Donc, commandez votre Maman Africa, etc. Il y a des gens qui m'écrivent depuis le Burkina. Nous ne livrons pas au Burkina. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas durer dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye. On est ensemble.